Oui? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Salut et bienvenue sur l'épisode numéro 11 de Creepy Urbex. Je me retrouve donc sur un lieu complètement inconnu, donc on est vraiment hors contexte de l'enquête habituelle, qui est d'ailleurs la première enquête que j'ai pu faire sur ma chaîne dans le cadre Creepy Urbex. Là je me retrouve dans un lieu un petit peu perdu. Directement un bâtiment, je ne sais pas d'ailleurs, je ne connais pas la nature du bâtiment. Il fait assez froid, il fait 8 degrés en température extérieure. Nous sommes le 4 septembre, il est 5h45 du matin. Et donc on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Voilà, ce lieu ne fait pas partie d'une enquête paranormale ou quoi que ce soit. Donc ça va être une simple visite. Donc là je suis en train de zioter autour de moi directement, puisque on se retrouve donc au milieu de nulle part. Il faudrait pas que je me fasse surprendre. Donc je vais éclairer avec ma petite lanterne. Et let's go. Donc un lieu relativement accessible. Je sais pas du tout ce qui se trame à l'intérieur, je sais même pas quelle était la nature du bâtiment. On est direct en immersion. Donc il y a des petits bruits peut-être d'animaux. Je vais essayer de me faire entendre pour pas me faire surprendre par un animal. Et oh! Y a quelqu'un? Ouais, on a pas mal visité. C'est rempli de graphes. On voit des traces de squat. Il y a des bombes. Ok. Alors, il s'avère que je passais tout à l'heure vers 20h. Cette porte était ouverte. Donc c'est peut-être le courant d'air. Tout est ouvert. Allez regarder de ce côté. Je dirais une école ou quelque chose du genre. Mais littéralement, là c'est au milieu de la forêt. Hein. Regardez là-bas, on est clairement au milieu de la forêt. Ok. Vraiment plus rien sur place. Ok. Pas forcément de traces animales. Là, il y a une vieille douche. Je dirais un internat ou un centre aéré, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'était. Petite découverte. Encore une douche. Ah, ça communique là. Chelou ça. Ok. C'est une douche communicante. Voilà. Ça, c'était moi. Un morceau de douche d'ailleurs. Oui? Y a quelqu'un?
C'est pas moi qui fais ça avec le sol là. Donc là, on a eu un petit claquement. C'est pas moi, hein. C'est le sol ici. Donc là, on est en pleine forêt. Ok. Y a quelqu'un? J'ai une sensation bizarre depuis le bruit là. Je marchais là. Rien de spécial ici. Ok. Ça c'est la pièce qui communique. Toutes les pièces communiquent. On a des toilettes défoncées. Ok. Il y a une trappe qui va dans les combles. Qui a l'air inaccessible. Puis je me frotterai pas au comble de peur de traverser le plafond. Ouais, c'est vraiment spécial comme endroit. J'essaye de deviner ce que c'était. J'arrive pas à... Attends. Non, je suis passé par là. Ok. Commence pas à psychoter. Ok. On va essayer de faire un rush complet. Je sais pas ce que... Peut-être une baie vitrée qu'il y avait ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Un truc brillant là-haut. Là, on est clairement sur un plan de travail. Lavabo, tout ça. Ouais. On reviendra peut-être en live. Faire cet urbex. La porte a été défoncée. Pas pris la peine de l'ouvrir celle-là. Les trous au plafond, c'est quelque chose. Qu'est-ce que... Ça c'est de la peinture qui craque. Ok. Peinture craquée. Une petite vibration. Alors j'essaye de... Non, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Donc pas forcément de vent. C'est vrai qu'il fait froid dehors. On a un trou dans le mur ici. Ok. Petite visite. Voilà. On est en petite visite. Je lève un peu la voix pour les animaux qui pourraient se trouver à l'extérieur. Petite visite simple de cet urbex. Je pense que là, on avait la pièce principale. J'arrive pas à... C'est fou qu'il y ait autant de correspondance entre les pièces. Je n'arrive pas à comprendre ce que ça pouvait être. Mis à part, ouais, un petit centre aéré ou quelque chose comme ça. Mais après, tu vois, il y a des pièces comme ça. C'est des pièces... des pièces que j'arrive pas à saisir. Alors attends, c'est une autre pièce. Oula. C'est de ce côté, voilà. C'était ici.
Bon, ça fait presque une chambre. Ça fait presque une chambre. Alors d'habitude, je suis pas trop friand de ce genre d'urbex. Vraiment pas friand. Là, il y a une voiture qui vient de passer. C'est assez rare la nuit parce que c'est un endroit qui est un peu paumé. Mais je suis pas friand de ce genre d'urbex. Pourquoi? Parce que tout a été dérobé, cassé. Moi, je suis pas pour la casse en général. J'aime bien venir voir un peu un urbex pour m'imprégner de l'énergie du lieu, voir un petit peu. Peut-être un volet qui grince. Voir un petit peu. Ah non, les volets ne peuvent pas grincer, ok. Bah, voir un petit peu. Un petit vent qui se lève là. Voir un petit peu ce qui peut. Voilà, c'est. Comment ressentir le lieu, en gros, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'étais perturbé par le bruit derrière. Et puis pas friand parce que justement ça a été dégradé. Alors j'aime pas trop ce genre de choses, bien que je sois issu de la culture hip-hop et qu'on a un graffiti qui est plutôt pas mal, on va dire. Oula, une toilette vraiment. Ah, alors par contre là, traces de crottes de rats, etc. Donc là on est vraiment sur une présence. Mais par contre, à mon avis, il n'y en a plus. À mon avis, des rats et tout ça, puisque il n'y a plus rien à bouffer, tout ça. Après, ça peut peut-être faire office d'abri. Donc on peut tomber peut-être sur un rat ou quelque chose. Ouais. Bon, en tout cas, voilà le graphe que je disais. Bon, celui-là, il est plutôt pas mal au niveau du lettrage, en vrai. Celui-ci, il est vraiment pas mal au niveau de l'effet néon. J'aime beaucoup. Il y a quand même un peu de talent. Après, 2-3 trucs, voilà, ça sert à rien, on est d'accord, au niveau graphe. Puis, allez, c'est bon, années 90, là, avec les bombes argentées, là, faut arrêter. Non, en réalité, donc là, le vent, à mon avis, c'est le vent qui pousse cette porte-là. Donc, ouais, clairement, pas trop fan, même si je suis issu de la culture hip-hop, du fait de dégrader les urbex de cette manière-là. Voilà. Je trouve que la culture hip-hop aujourd'hui a sa place, a littéralement sa place dans la société actuelle, etc. On a des lieux pour graffer, il y a des cours de typographie, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là, en tout cas. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée de continuer à faire des trucs sauvages, même si, bon, on peut s'entraîner quelque part et tout, mais il y a des endroits pour ça, et puis ce genre de... Voilà, enfin, ça, c'est minable, quoi. Donc, ouais, du coup, pas trop fan. Voilà, le côté tout cassé, le côté vol sur les urbex, donc la dégradation, que ce soit cassé au niveau des objets, des pièces, cassé au niveau dégradé au niveau peinture aussi. Je suis pas trop fan. Donc en général, j'évite de venir dans des lieux comme ça, mais j'avoue que ce lieu, il est assez intéressant. Alors j'essaye de dire des trucs, mais je suis perturbé. Donc ça c'est bon avec la planche. Je suis perturbé par des petits bruits de bâtiments, portes avec le vent et tout ça. Bon, par contre là, on a eu un claquement de je ne sais quoi. Je pense que c'est peut-être le truc le plus louche de cette expédition. Une courte expédition en tout cas. Peut-être qu'on... Alors c'est pas sûr, mais peut-être qu'on retrouvera cet urbex
une vidéo YouTube, mais je pense que je viendrai en stream ici aussi. Donc voilà. Par contre, on est clairement... Vous voyez, hein, des crottes de souris et de rats partout. Je sais pas si... Ouais, c'est plutôt souris ça. Crottes de souris partout, partout. Vraiment. Donc je pense que, ouais, même là, sur les coins et tout. Donc là, on a vraiment une présence animale claire et nette. Ce qui nous prouve aussi que, notamment sur l'enquête sur l'hôpital abandonné, ben, on ne retrouve pas ce genre de choses. Tu vois, là, tu regardes au moindre coin, il y a des petites crottes de rats, là, de souris. Donc, ça, on n'a pas. C'est ce qu'on n'a pas sur l'hôpital, ce qui est vraiment étrange. Parce que bon, la taille du lieu là-bas, elle est insane comparée à celui-ci. Bon, après, celui-ci, ce qu'il y a, c'est qu'il est ouvert partout. Et du coup, ça laisse place, justement, à une présence animale, claire et nette. On peut créer un abri pour je ne sais quel animal encore. Il y a vraiment une odeur, d'ailleurs, petite odeur d'excrément, d'urine. Donc ça, c'est au niveau des ressentis. Niveau ressenti, là, c'est un peu bizarre là-bas. Voilà. Un peu bizarre dans cet endroit-là. Cet endroit-là, je ne suis pas trop rassuré par le plafond. Du coup, j'essaie de me tenir vers là. Parce qu'il y a des trous dans le plafond et je suis pas serein. Voilà. Sinon, mis à part les bruits de porte et tout, mais avec le vent et tout, c'est normal. En tout cas, je doute qu'il y ait une entité ou quelque chose sur place. Je peux me tromper, hein. Mais à mon avis, je doute fortement d'une présence para de ce côté-là, en tout cas. Ouais. Essayez d'être un petit peu à l'écoute de ce qui se passe ici. Je vais disposer la GoPro. Oula. J'ai eu une petite pareidolie. J'ai cru voir un animal ou quelque chose. Oula. Commence pas à déconner, ma belle. Oula. Ça non. La porte s'est clairement poussée, mais il y a une petite levée de vent. Donc oui, là, je suis en mode éclaireur, d'accord? Quand je suis en mode éclaireur, j'ai ma maglite. J'ai ma maglite, j'ai une cam, une seule. Je suis pas en mode setup et tout ça. Hein. Pas d'équipe. Là, c'est la découverte. Et donc, la petite light ici. Voilà, la petite lanterne à la ceinture. Pour rester constamment en éclairage. Et créer, on va dire, une lueur diffuse. Ok? Bon, on va retenter. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais quitter les lieux. Chauve-souris, à l'instant, de ce côté-là. Donc ouais, clairement une présence animale très soutenue. Mais c'est ok. Donc voilà, c'était cette petite explo de ce petit bâtiment dont je ne connais aucune histoire, aucune origine, que j'ai découvert dans un endroit assez retiré. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas. On va s'extraire du bâtiment. Et puis, on va se faire un petit point dans ma voiture directement. Donc, j'ai une alu ici, quoi. Donc là, à la sortie, il y avait du verre ici, donc faire gaffe. Ok. Ok. Donc là, ouais, tout de suite la nature. Donc après, oui, c'est bien ce que je disais. En termes de para, on n'a pas grand-chose. Alors là, intéressant. Oula. Oula. Y'a quelqu'un? Je m'attendais pas à ça. Allô?
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Sacrée ambiance ici. Eh oh! Eh oh! Une odeur d'essence. De fuel, voilà, je me disais. Une odeur de fuel. Il y a des gens qui ont fait cramer des trucs. Voilà, c'est un petit sous-sol. Et quelle surprise! Je m'attendais pas du tout à un sous-sol. Alors attention, il y a un trou quand même ici. J'aime pas rester dans un petit truc comme ça là. Parce que là, sur les rebords, là, on est en bord de nature. Donc, pour éviter d'avoir des surprises animales, je vais éviter de rester par là. Donc là, c'est le coin extérieur. Voilà. C'est le coin extérieur du bâtiment. Il y a peut-être des gens qui demanderont à revenir de jour. Je suis pas trop fan de revenir de jour pour plein de raisons. Immersion et sécurité. Et puis ça fait partie de mes formats. Creepy Urbex, du coup, ben, c'est le principe. Hein. C'est d'être la nuit. Voilà. C'est tout le principe du Creepy Urbex. Voilà. Pourquoi c'est exactement pour ça que ça s'appelle le Creepy Urbex. Là, ma voix, elle résonne, c'est perturbant. Bon, en tout cas, je sais pas ce que c'était ce bâtiment. On reviendra sûrement, comme je l'ai dit, en stream. Peut-être une vidéo YouTube à voir, la suite. Hein. La suite, peut-être sur un prochain épisode. Je sais pas. Ce bâtiment m'intrigue. Et comme je l'ai dit, d'habitude, je suis vraiment pas du tout fan de ce genre de bâtiments qui sont full tagués, full squattés. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode de Creepy Urbex. Je vous fais juste un petit débrief arrivé dans la voiture. Et puis on se retrouvera donc sur un prochain épisode et sur la suite. Oh, cette entrée, elle est vraiment... Alors fais voir un petit peu. Je vais essayer d'aller... Ah, chiche. Je me suis piqué avec une plante là. Ok. Il y a encore quelque chose ici, j'ai l'impression. Encore quelque chose ici. Ah, mais c'était l'entrée principale. Ouais, c'est ça, ça devait être une école ou quelque chose du style. Ouais, bon, full tagué en tout cas. Let's go. On se barre. It's time to go, comme dirait l'autre. It's time to go. Ouais, intriguant, vraiment intriguant. Voilà. Ok. Ok. Hop là. Let's go. On se retrouve. Alors je vais éteindre ça. Je vais démarrer. Je vais démarrer pour avoir de l'éclairage. Donc voilà, franchement, une bonne petite découverte. J'ai trouvé pas mal d'urbex ces derniers temps. J'ai pas mal bougé en bagnole. Et je suis tombé sur pas mal d'urbex. Et je vous avoue que j'en ai mis de côté. Donc voilà, il y a pas mal d'urbex qui risquent d'arriver. Attendez, bougez pas, j'ai juste démonté. Merde, quel enfer. Voilà. Démonter ma lanterne là, c'était pas cool. Donc, comme je le disais, pas mal d'urbex en réserve. On continue l'enquête paranormale donc sur les creepy urbex. Je réexplique un petit peu pour ceux qui n'ont pas capté. L'épisode numéro 7, c'est hors série. C'est-à-dire que c'est pas dans la continuité de l'enquête paranormale. D'ailleurs, c'est bien précisé dans le titre de la vidéo quand c'est l'enquête paranormale, et je vais essayer de le clarifier encore plus d'ailleurs, puisque aujourd'hui je peux vous annoncer qu'avec l'enquête paranormale dans l'hôpital, on a tellement tourné de live et de vidéos
que au jour où je vous parle, je suis en train de travailler sur ce qui correspondrait à un 50e épisode de l'enquête. Pas de Creepy Urbex, mais de l'enquête. Du coup, si vous avez capté. Parce que Creepy Urbex, quand je vais faire, par exemple, comme là, un Urbex directement hors série, bah, ça va ajouter un hashtag du nombre suivant. Mais par contre, au niveau de l'enquête, il y a un deuxième hashtag que vous allez essayer de capter et qui correspondra à ça. Peut-être qu'un jour, on aura une seconde enquête et que du coup, on suivra un Urbex comme ça. Et puis quand on reviendra ici, même si ça ne fait pas partie d'une enquête, bah, du coup, il y aura un hashtag 2 pour le bâtiment. Je ne sais pas comment je vais le baptiser encore. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est une école ou... Je vais essayer de me renseigner un peu plus et peut-être apporter des réponses. Mais voilà, en tout cas, comment ça va se passer. J'espère que vous appréciez les formats Creepy Urbex. J'espère que vous passez des bons moments sur ma chaîne. Dans tous les cas, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu, une petite réaction en commentaire aussi. Puis si jamais vous avez vu des trucs que moi j'ai pas vu sur les rushs, n'hésitez pas à mettre les timecodes dans l'espace commentaire pour qu'on puisse essayer de débunk et comprendre certaines choses, certaines anomalies, puisque c'est vrai que lorsqu'on visite des lieux comme ça, il peut y avoir des petites anomalies explicables ou non. Mais dans tous les cas, c'est cool de les souligner et d'en discuter. Donc voilà, merci à tous ceux qui suivent et tous ceux qui kiffent en tout cas. On se dit à très bientôt sur Creepy Urbex ou sur un autre contenu. Et puis surtout, n'oubliez pas que derrière chaque porte se cache une vérité.